Les gratte-ciels sont l'une des passions de Gilles Tréhin, un artiste qui vit à Cagnes-sur-Mer. Gilles passe 10 heures par jour à sa table à dessin. Depuis 20 ans, il travaille sans relâche sur sa ville imaginaire qu'il a appelée Urville. Gilles est autiste et il a le goût du détail. Il a dessiné Urville dans toutes les dimensions et sous toutes les perspectives. Il rase des quartiers pour en construire d'autres. Aujourd'hui, sa ville compte plus de 12 millions d'habitants. Mais Gilles n'en connaît que quelques-uns, car Urville fonctionne de la même façon que toutes les grandes villes, comme un système qui tourne de manière perpétuelle, sans considération pour l'individu. 2 millions de personnes travaillent à Futurville, le quartier des banques. Pour Gilles, Urville n'est pas une cité de science-fiction, mais une ville au bord de la Méditerranée, dans la France d'aujourd'hui. Selon Gilles, Urville n'est pas davantage une ville idéale, dont tous les habitants seraient heureux. Urville, nous dit Gilles, est juste à côté, derrière les collines voisines. Pour doter Urville d'un passé, Gilles a même étudié l'histoire. Sa cité, dit-il, a été fondée par les Phéniciens en 1200 avant Jésus-Christ et elle est ville universitaire depuis 1125. Longtemps ville-État, Urville a été libérée de l'oppression nazie le 16 août 1944. C'est aujourd'hui la plus grande ville d'Europe avec l'aéroport le plus vaste. J'étais passionné par les avions au départ. Et j'imaginais faire un grand aéroport. Et en fait, j'ai réalisé que si je voulais un grand aéroport, il me fallait une grande ville. Et à l'époque, je faisais des grandes villes, j'étais aussi passionné par les gratte-ciels. Mais je me rendais compte que dans l'espace de ma chambre, c'était trop petit pour faire une grande ville si je voulais un grand aéroport. Et je lui ai dit, mais je ne suis plus obligé de dessiner, de faire une ville en Lego. Parce que je faisais des villes en Lego à l'époque. Et je lui ai dit, mais pourquoi je le ferais pas en dessin? J'ai plus de liberté. Gilles ne prononce son premier mot qu'à l'âge de 3 ans. Et ce n'est ni papa, ni maman, mais le mot avion. Au début, Gilles double tous ses mots. Il dit par exemple « avion, avion ». À l'âge de 5 ans, il découvre les nombres premiers et les techniques de dessin tridimensionnels. Gilles a 6 ans quand ses parents remarquent par hasard qu'il possède une oreille absolue et qu'il est capable d'effectuer de tête les opérations les plus complexes. Quand Gilles a 8 ans, les médecins informent ses parents que leur fils est autiste. L'événement le plus surprenant dans la vie de Gilles Tréhin s'est produit il y a 3 ans. Il a rencontré Catherine Mouet, également autiste, souffrant du syndrome d'Asperger et possédée par les formules mathématiques. Depuis, ils ne se quittent plus. Gilles partage aujourd'hui sa vie et son appartement avec une femme, et leur couple est très heureux. La mère de Gilles n'en revient toujours pas. Catherine, qu'est-ce qu'on mange ce soir? T'as pas des raviolis dans le frigo? T'as acheté ce matin? Ah ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Je crois qu'il y a des saucisses aux herbes que t'as cuites l'autre jour. Catherine travaille sur une démonstration mathématique. Pour n'importe quelle carte au monde, par exemple celle des États-Unis, il suffit de 4 couleurs différentes pour éviter que 2 surfaces de même couleur se touchent. C'est un constat que les mathématiciens et les cartographes ont fait depuis longtemps, mais personne n'en a jamais établi la démonstration mathématique. C'est le but des recherches de Catherine. Mais faute de pouvoir supporter le quotidien de la vie universitaire, Catherine a dû interrompre sa thèse de doctorat. Son cerveau ne comprend pas le fonctionnement des humains dits normaux. Les expressions du visage, l'ironie, les jeux de mots, tout cela lui est étranger. L'ambiguïté la désarçonne totalement. Je sais que la plupart des gens, des neurotypiques, qu'on appelle les neurotypiques, ils peuvent très facilement dévier du triangle simple, du cercle en une histoire de personnages, de conflits entre personnes, de gens qui, je sais pas, d'histoire entre les gens. Alors que moi, un triangle, c'est 3 côtés. Un rond, c'est un rond à égale distance d'un point. Pour
Gilles et Catherine, c'est une délivrance d'avoir rencontré un partenaire qui voit le monde de la même façon. C'est-à-dire plein de détails étranges, mais de manière claire et sans équivoque. Et surtout sans ces seconds degrés et ces petites ironies qui amusent tellement les neurotypiques que nous sommes. Les cerveaux de Gilles et de Catherine sont des systèmes simples, fondamentalement bons et imperméables à l'ambiguïté. Sur la Côte d'Azur, à quelques minutes de voiture de l'appartement de Gilles et de Catherine, se trouve le Palais Bulle, construit par l'architecte Antti Lovag pour Pierre Cardin. Avec son architecture futuriste et ses formes rigoureusement géométriques, le palais est perçu par le couple comme un lieu idéal. Mais cela n'étonnera personne. Gilles Tréhin a dessiné le plan de sa ville fictive d'Urville pour faire plaisir à Catherine qui lui en avait soufflé l'idée. Catherine a aussi choisi la place sur laquelle le couple habite, dans le quartier imaginaire de Tegartine. D'ailleurs, c'est grâce à Urville que Catherine et Gilles se sont rencontrés. On s'est rencontrés, elle m'a envoyé un email. En fait, j'ai découvert Urville sur Internet, sur ton site Internet. Et puis, j'ai été tout de suite fascinée par tes dessins. Et puis, je t'ai envoyé un email en disant que je voulais habiter le quartier de Tegartine, qui est quelque part par là. Mais comme le plan a changé, c'est difficile de réévaluer, il faut tout que je revoie. Catherine Mouet est diplômée de la faculté de mathématiques. Mais pendant sa thèse de doctorat, ses forces l'ont définitivement abandonnée. Comme tous les autistes, Catherine ne comprend que le premier degré. Un jour, un étudiant lui a proposé de l'emmener au cinéma. Jamais elle n'aurait imaginé qu'il cherchait une petite amie. Ce n'est qu'à 31 ans, il y a 4 ans de cela, que Catherine a appris qu'elle est autiste et qu'elle voit le monde avec un regard différent. Les mathématiques ont inspiré à Catherine des œuvres d'art. Elle dessine des variations de surface sur la base de règles précises et selon un ordre séquentiel tout aussi précis. Le résultat est l'image de ce que serait un monde idéal selon Catherine et Gilles. Si j'avais été un garçon un homme qui passe tout son temps à faire des maths et qui a une façon de faire qui est différente, on va dire que c'est un génie. Une femme qui a ce même comportement, elle n'est pas acceptée.